Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver à partir de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie spécial Constantine et puis bien sûr l'Est du pays. Aujourd'hui, nous allons évoquer donc trois sujets différents. D'abord, les résultats du baccalauréat. Non pas, on ne va pas parler de lauréats parce que des lauréats, il y en a eu à travers tout le territoire national, mais d'un lycée exemplaire à Constantine qui, chaque année, est à l'avant-scène. Cette année, il n'a pas dérogé à la règle et il a été le premier en termes de résultats au baccalauréat. Et on retrouvera le proviseur du lycée, M. Meriwa Youssouf, dans quelques instants. Ensuite, nous parlerons de nutrition, puisqu'on a pris l'habitude de revenir, mais en cette occasion, il y a 2 jours à peine, c'était la journée nationale de l'alimentation, de la nourriture. Et puis, donc, c'est important de revenir sur cet événement. Nous aurons avec nous le docteur Bourlot Halima qui va nous parler bien sûr de la nutrition, mais aussi de tout ce qui est bio. Et nous allons évoquer une huile qui est très prisée dans la région de l'Est du pays, c'est l'huile de lentisque. On parlera également, puisqu'il ne faut pas aussi oublier les événements historiques, du 17 octobre 1961 et les événements de Paris où beaucoup d'Algériens ont été tués, massacrés par sur ordre du préfet de l'époque de Paris, M. Maurice Papon, funestement célèbre. Et puis nous reviendrons pour ces douloureux événements avec le professeur Chergui, historien connu et reconnu, qui nous parlera de ce fait historique. Voilà le programme, le sommaire de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, mais bien sûr, comme nous avons pris l'habitude de nous balader bien sûr les airs de Constantine avec la voix du maestro Haj Mohamed Tarf Fergani. Petite balade et nous reviendrons. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, moi c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me balade sur les airs de la ville des passions, la ville des airs, et puis qui n'aime pas Constantine, celle qui donne le tournis à tous les visiteurs. Eh bien, nous revenons à notre sujet qui est bien sûr
lauréats du baccalauréat. On va parler bien sûr, on va donner des chiffres, des termes en termes de pourcentage parce que c'est important de valoriser les gens qui travaillent. À Constantine, il y a un lycée qui sort du lot, il faut le dire, depuis, c'est de tradition, on va dire, c'est un lycée de filles, et il n'y a que des filles là-bas, et probablement, peut-être, c'est ce qui aide ce lycée à être à l'avant-scène des performances, et puis parce qu'on dit que les filles sont plus sérieuses que les garçons. Je ne sais pas, Monsieur Meriwa, si j'ai raison ou non. Alors, vous êtes le proviseur du lycée. Marhaba bik d'abord, merci d'être là. شكرا للاستاذ فاصل اسماعيل. فعلا البنات لهم القدره ولهم الشجاعه ولهم المبادرات، لكن هذا وحده لا يكفي للنجاح او التفوق. C'est vrai qu'il faut un encadrement, لازم bien sûr تعطير، et puis il faut que les gens soient tout autour de ce lycée، ما يقدرش يكون وحده هكاك. نعم، فيه انضباط، فيه مواظبه، فيه انسيريو، فيه أساتذة أكفاء على مستوى ثانوية الحرية، يتمتعون بأقدمية وكفاءة تساعدهم على إنجاح أو البقاء في الريادة. Alors, le lycée العام هذا, il n'a pas dérogé à la règle, c'est de tradition, je le disais au début, depuis que ما نعرف صلاحي، وانا نشوف بلي الحرية a toujours été à l'avant-scène, et il faut dire que même s'il n'était pas classé premier, il était deuxième, donc ça veut dire qu'il a toujours eu de bons résultats au bac. Cette année, vous avez eu plus de 80%, 85 exactement. نعم فعلا، هذه السنة لدينا 212 تلميذة مسجلة في البكالوريا، الناجحات 181 بنسبة تقدر ب 85.38%. C'est important quand même, 85%, c'est... تتزعمها شعبة الرياضيات. les mathématiques. شعبة الرياضيات التي تحصلت على 100%. Très bien. وبها التلميذة المتحصلة على المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بنتيجة أو بمعدل قدره 19.10. C'était troisième position, hein, c'est la troisième position. نعم، au niveau national, c'est القطر الوطني، وهي الأولى في شعبتها وطنيا. وطنيا c'est الأولى على شعبتها وهي شعبة الرياضيات. الله يبارك. Donc on va dire que le lycée الحرية s'est spécialisé un peu في les mathématiques alors. فعلا. لأن التلميذة هذه بدر الدين رشا كانت منذ السنة الأولى دخولها الثانوية وهي متفوقة وتنتقل دائما بمعدل يفوق 18 من 20. Très bien. قلت لي ثاني باللي vous êtes devant, loin devant le deuxième اللي ماهوش يعني كان بعيد عليكم شويه le deuxième lycée. فعلا كان بعيد نوعا ما، لأن النسبة تاع الثانوية هو 85.38 والثاني هو 67.82%. ولي تخوازيام جو كخوا سي بني حميدان، ليسي بني حميدان. نعم 67.05 هو كذلك. دونك يعني حنا اون سو بوز لا كيسيون، واش لو سكري، واش هي السر تاع النجاح تاع هاد لا ريوسيت، باسكو سي امبورطون دافوار ان تو دو ريوسيت هكا. طبعا ثانوية البنات لازم تكون دائما فيها، لكن صعوبتها كذلك، صعوبة تسيير البنات ليس بالسهل. صح مش سي با فاسيل بالسهل، لكن الانضباط يكون احسن من الذكور، ويغلب عليها طبعا الانضباط والجدية في العمل والمرافقة الجادة من طرف الأساتذة وكل الطاقم، لأن المؤسسة كل المتكامل بدءا من الحاجب إلى غاية المدير. لما الأستاذ يوجد الأرضية أو كل أرضية العمل المناسبة فإنه يبدع مع تلامذته، وخاصة في المرافقة الفعلية. فيه أساتذة يرافقون التلميذات حتى بين الساعة 12 والواحدة في فترة الراحة. داكور، تسمى ميم مونتر لي فلور دو ريبا ولا في وقت الماكلة يقعدوا معاهم الشيوخة وياكومبانيهم. دونك مي اسكو اوسي لو ليسي الحرية عنده تسمى جو كخوا كاين لي زيليف اللي يجيو سي توجور دو بون موين، ما يجيوش غير يعني لي زيليف فابل، يجيو غير دو بون زيليف، يفو لو دير ثاني. طبعا هذه مقاطعة. ايوا
فيه مقاطعة فيها 3 متوسطات يصبون في تناويس الحرية، وهي برغوث، متوسط برغوث، متوسط بن عبد الملك رمضان، ومتوسط عبود خضر. يعني وهادو سي دو بون سي ام يفو دير يقريهم مليح يجي يبعثوا لكم النخبه. فوالا سي كيفو. لا فيهم كاين عبود خيضر في لاسيتي، يعني راهو من منطقه ماهيش حضاريه، معليش شبه سان حضاريه. كارتي بوبولير نقولوا. فوالا كارتي بوبولير. فيه لي كارتي بوبولار في لاسيتي، لان التلميذات اللي يجوا من هذه المؤسسات معدلاتهم من 10 الى غايه 19، يعني مقبولين بال10 وبال11. لكن اذا كان فيه امتياز لتلميذه قادمه من مؤسسات اخرى يعني يتقبلوها ماشي طبعا يطلبوها، لكن هما يقصدوها عاده التلميذات المتفوقات من مؤسسات اخرى تختلف عن هذه المؤسسات الثلاثه التي تاتي بمعدلات من 10 الى غايه 18 ومقبوله في تناويس الحريه. ونرافقوا هاد اصحاب ال10 هذه يرافقوها الاساتذه، يرافقوهم ويوصلوهم الى غايه الحصول على شهاده البكالوريا. لان هذاك هو لوبجيكتيف. يعني فو دير لوبجيكتيف سي دافوار لو بكالوريا افيك لي زوتر اليف اللي عندهم ان ميور نيفو. اون فادير سي سا، يعني يطلع المستوى تاع لي زيلاف موين مع لي زيلاف يعني الممتازين طبعا. لان الاساتذه راهم يحرصوا بزاف على السنوات الاولى في التكوين، في التكوين العلمي. لما يكون هناك اساتذه اكفاء في السنوات الاولى رايحين يوصلوا للسنه النهائيه مرتاحين، يبقى فقط دعم، قله من الدعم للحصول على البكالوريا وللتفوق في شهاده البكالوريا. Très bien. Donc, mais il faut dire aussi que c'est vrai, الحرية connu aussi pour les activités culturelles تاعو. ما كانش غير يعني الدراسة، ترافقهم حتى في النشاطات الثقافية، في النشاطات الرياضية، باسكو لو ليسي الحرية توجور ايتي ان اكزومبل اوسي في هاد لي زاكتيفيتي. فيه اساتذه تاع التربيه البدنيه اللي راهم ساهرين على المشاركه دوما او خلق جو مناسب للدراسه، لان التربيه البدنيه تخلق جو مناسب للدراسه، لانها تستخدم الفضاء الخارجي موش بين ربح صوان. ماشي غير قال القرايه وخلاص، وخلاص. كاين اوسي لي زاكتيفيتي وعندكم ان انكادرمون كوميم اسي فيه تاطير، حتى وان كان ليس بالتربيه الفنيه. فيه اساتذه ادب عربي، فيه اساتذه تاع التاريخ والجغرافيا، فيه اساتذه تاع الفرنسيه، فيه انجليزيه اللي ياثروا التلميذات في النشاطات. ولتكن على العلم في هذه السنه لولا هذا الظرف الصحي كنا رانا في النهائي مع ثانويه سوميه في بين الثانويات. يعني حتى كل ما جاش الكورونا كنا راكم اون فينال. لا رانا اون فينال، راكم اون فينال ما كملتوش. لكن ما كملناش، لم تجرى لم يجرى النهائي بسبب هذا الوباء، لان توقفت الدراسه في مارس وبين الثانويات برمجت في 16 افريل. المناسبه العظيمه هي للشيخ عبد الحميد بن باديس رائد النهضه الجزائري وابن قسنطينه طبعا. Bien sûr. Et puis à Constantine, Cheikh Abdel Hamid Ben Badis, c'est toute la renaissance culturelle, cultuelle, et puis surtout c'est une sommité. Donc c'est l'exemple à suivre, on va dire الحرية هي مثال نقولوا في les lycées لهنا في قسنطينة mais aussi au niveau régional parce que le lycée الحرية a toujours rayonné ou a toujours été un exemple للناس. من بكري هو مثال يعني كيف بقات الاستمراريه. ما هو سر هذه الاستمراريه؟ يعني لو سكري دو سيت تراديسيون كي اي لا دون لا ريوسيت. ودائما يبقى الاستقرار، استقرار الطاقم البيداغوجي اللي هو يتمثل في الاساتذه، والطاقم التربوي، اللي يتمثل في المشرفات، والطاقم الاداري المتمثل في الاداره اللي تسير هذا الصرح العلمي. لما يكون فيه استقرار تكون فيه نتائج، فيه توافق. لماذا؟ لأن السؤال الذي يطرح لا علينا فيه 85%. أنا لي 3 سنوات على مستوى تناويس الحرية، الأساتذة اللي فيها اتفقنا على أننا ننظر لما تبقى وليس للنجاح. 85.38%
هذا سي ان بورسونتاج اكي. Ça, c'est déjà. Comment l'améliorer يعني كيف راح نزيد voilà. لو ريست Oui. البورسونتاج Hmm. 100% كيفاه نديروا باش نتحصلوا عليه. Est-ce que de par le passé, le Hurriya a déjà atteint et s'est rapproché beaucoup plus du 100%? لان 2007 كنا في 81 58. العام اللي فات كنا في 84.95. أيوة. وهذا العام تقدمنا بنسبة ضئيلة لكن فيه تقدم 85.38. لأن الأساتذة متفقين وكل الطاقم على كل حال الأساتذة. لماذا أقول الأساتذة؟ راحة التلميذ من راحة الأستاذ والعكس صحيح. C'est vrai que quand tout le monde est à l'aise, les résultats viennent d'elles-mêmes, monsieur. مادام هما متفقين مع كل الطاقم اللي يسير المؤسسة أن لابد أن دوما نبحث على النسبة المتبقية. لأن النسبة المتحصل عليها رانا تحصلنا عليها وانتهى الأمر. كيفاه نعاودوا نحسنوها؟ لأن لما يتبقى لك 32 لأن بقات لنا حنا 31 تلميذة لم تتحصل على البكالوريا. Donc l'objectif c'est هاد les 31 élèves اللي بقاو كيف راح يديروا لهم comment améliorer comment bien sûr les amener à avoir leur bac. لازم العام الجاي نشوفوا هاد اللي بقى لنا النسبة المئوية لازم نحاولوا نزيدوا نحسنوا فيها لغاية الوصول إلى نسبة تفوق 90%. لأن إن شاء الله. كان هدفي هذا العام هو 85%. تسمى نقولوا اوبجيكتيف اتان. اوبجيكتيف اتان الحمد لله. مع التلميذات وهما يشهدوا على هذا بالإضافة إلى الطاقم التربوي والبيداغوجي. لأن اتفقنا نصل في هذه السنة إلى 85 والهدف محقق. لكن كان عندي بعد أكبر. أيوة. للحصول على نسبة 90%. لولا والله اعلم على كل حال. يعني بالك شويه المرض شويه لا كوفيد 19 aura peut-être l'arrêt des cours ça aura perturbé parce que peut-être moi je pense فعلا ça a perturbé beaucoup les élèves. هذه اثرت سلبا على لكن لما نشوفوا الحريه حتى الاقتصاد اللي النسبه الوطنيه هي 38% احنا تحصلنا على 66.67%. يعني حتى الاقتصاد اللي كان هو اللي هبط النسبه الا عندنا احنا ما بطلناش يعني بكثير. 66.67% راهي نسبة معتبرة. نفس الشيء بالنسبة للأدبيات. الأدبيين اللي هبطوا عدة مؤسسات احنا تحصلنا على 77.76%. انتم طلعوكم فوالا les littéraires ont été comme voilà. Mais vous êtes fort en mathématiques, c'est là c'est les maths qui est votre spécialité je crois. même التقني الرياضي تحصلوا على 86%. يعني التقنية الرياضية عندنا دوز اوبسيون. عندنا الكتريسيتي وعندنا جيني دي بروسيدي كهرباء وهندسة الطرائق. هادو ثاني عندهم 22 تلميذة تحصلوا على البكالوريا 19 تلميذة بنسبة تقدر 86.76%. يعني راهي نسبة معتبرة. لكن الانضباط والمواظبة لا ديسيبلين سي بيان سور والصرامة في حتى لأن التوجيه كذلك الأساتذة يلعبوا دور كبير مع الإدارة. لأن كي نقول لك الأساتذة لأن في المجالس الأقسام أو مجالس القبول والتوجيه الأساتذة لهم الأغلبية وليس الإدارة. مادام الأساتذة راهم صارمين في التوجيه قد يكون إلى نسبة مئوية مرتفعة جدا يكون التوجيه صحيح. C'est le plus grand pourcentage parce qu'il y a quelques risques d'erreur, c'est normal. طبعا. Mais le risque zéro n'existe pas, mais il y a toujours quelques erreurs. Enfin, quelques erreurs, non, c'est de l'appréciation, on va dire. لا لأنهم هم اللي يعرفوا التلميذات. هم اللي راهم احتكاك دوما معاهم. هم اللي يعرفوا خلال التدريس أين الخلل في تلميذة وتلميذة أخرى. Il y a aussi la vocation aussi des élèves, leur envie. Ben, si une élève du lycée Hurriya veut aller en sciences ou en maths, bon, c'est peut-être pour continuer. Donc il y a aussi l'envie et la volonté de l'élève. لازم la motivation. الدور تلعبوا المؤسسة دور كامل. Très bien. لأن وضعنا تقاليد أن في بداية السنة عندنا جلسات عامة
مع كل مستوى على حدة، بحضور مستشار التوجيه، الطاقم الإداري كامل، بعض الأساتذة، لتحفيز التلاميذ ولتغيير النظرة، خاصة بالنسبة للسنة الأولى. السنة الأولى لأنها الأساس، مادام هي الأساس في التكوين، لازم هي اللي نحفزوها للانتقال للسنة الثانية والثالثة براحة تامة، ويكون عندهم رصيد علمي كبير. كذلك وعقد جلسات أخرى في بداية كل ثلاثي لتقييم بعد ظهور النتائج، لتقييمه وتحفيز التلميذات المتحصلات على معدلات أقل من 10. هنا هذا الجانب هذا ساعدنا بزاف. C'est que l'encadrement est très proche et il y a le suivi des élèves, ce qui rend peut-être, c'est l'un des secrets de la réussite de votre lycée, je pense. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas, on arrive un peu à la fin de notre premier débat, donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, votre objectif, vous disiez au début, c'est 90%. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile à réaliser pour l'année prochaine, Inch'Allah? أخي إسماعيل يقول لك المثال، أيوة. الوصول إلى القمة صعب والحفاظ عليها أصعب. Oui, c'est plus difficile de rester premier, voilà. لكن هناك طاقم في الحرية مستعد للوصول إلى نسبة أكبر ما يمكن، تتعدى 90%. Inch'Allah. J'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, vous serez notre invité pour nous dire que vous avez dépassé les 90%. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, Monsieur Youssef Meriwa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée El Hurriya, qui a été le lauréat premier à l'échelle de la wilaya de Constantine. Et surtout, vous avez eu la première, la lauréate de la filière maths au niveau national, à la meilleure moyenne, avec Aracha, comment ça s'appelle? Aracha Badardine Aracha. Badardine Aracha, voilà, que l'on salue au passage. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Meriwa. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres événements heureux comme cette distinction du lycée El Hurriya. شكرا جزيلا. دون أن ننسى الترحم على شهداء 17 أكتوبر، ونتمنى لكل ثانويات قسنطينة بالتفوق، ونتمنى لقسنطينة أن تعيد ريادتها للمراتب الخمسة الأولى كما كانت وتعودت على هذه الرتبة. وشكرا مرة أخرى. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été notre invité ce matin à partir de Constantine. Eh bien, juste le temps de changer d'élève. Changer d'invité. Je suis imprégné du lycée. Voilà. Et on va se retrouver dans quelques instants après cette chanson.
هاني هنا هاني مصنطر يا اخوي. Voilà, c'était Katchou, Allah yarhamou, très belle chanson, et puis clippée par notre ami Aziz Choulah. Et puis c'est extirpé d'une série qui s'appelle Bounamet, qu'on salue notre ami. Mais voilà, on va parler de nutrition dans cette deuxième partie du Bonjour d'Algérie avec le docteur Bourlot Halima. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis surtout, vous nous éclairez parce que, bien, c'est vrai, il y a 2 jours à peine, c'était la journée internationale de la nutrition, donc c'est important. Pourquoi la FAO, l'Organisation mondiale aussi, eh bien, ont instruit et inscrit une journée pour l'alimentation. Alors bonjour Smaïn, bonjour tout le monde. Donc c'est bien sûr c'est un plaisir partagé d'être parmi vous. Donc on va parler justement de cette journée qui est la journée du 16 octobre qui est fêtée donc chaque année par l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, donc la FAO. Les objectifs de cette journée-là, elle se fête chaque 16 octobre. Les objectifs, donc, ça a été créé déjà depuis 1945, depuis la date de création de la FAO. Et son objectif, donc les objectifs ont changé à travers les années. Au début, l'objectif majeur, c'était la lutte contre la faim. Donc, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la faim partout dans le monde. Et donc, l'objectif, c'était de combattre la faim partout dans le monde, donc à travers des programmes des Nations Unies pour l'aide à certains pays qui en ont besoin. Après, c'est avec le développement donc, des techniques de la culture, de l'agriculture, des techniques de transformation, le développement du secteur agroalimentaire. Donc, on voit maintenant, on est vers l'excès que vers la faim réellement. Même que ça reste aussi, il y a des déséquilibres. Ce n'est pas partout dans le monde qu'on a cet excédent alimentaire. Donc, on a dans certains pays, surtout les pays donc, développés, on a des excès. Pour les pays du tiers-monde, donc ça dépend des régions, mais il y a des régions où il y a encore de l'excès de l'alimentation. Et on a dans d'autres régions, il y a malheureusement encore de la faim donc dans certains pays, comme le Yémen par exemple, dans certains pays d'Afrique, etc. Donc, les pays du Sahel, comme le Tchad, le Niger, souffrent parce que aussi l'environnement, il faut dire que le climat n'est pas propice à ce qu'il y ait un développement, surtout de l'agriculture, qui est la base de l'alimentation. Justement.
Donc, dans ces régions-là, c'est toujours donc la FAO, elle combat encore la faim. Mais les objectifs maintenant, depuis, on va dire depuis les années 70, les objectifs, c'est beaucoup plus de lutter contre les excès, c'est-à-dire lutter contre l'obésité, lutter contre le gaspillage alimentaire, lutter contre le déclin de la biodiversité mondiale. Donc, on est en train de perdre notre patrimoine donc de flore et de faune naturelle. Lutter aussi contre les changements climatiques, lutter contre les problèmes donc, environnementaux liés à l'hyper-industrialisation de la société. Et ce sont les objectifs majeurs de cette journée-là. Et chaque année, donc, pour chaque année, il y a une thématique. Donc, des fois, c'est beaucoup plus le développement du milieu rural, l'aide aux agriculteurs. Donc, c'est pas la grande agriculture, c'est pas l'intensification, c'est les petits agriculteurs. Faire des programmes avec les États ou bien avec les organisations, les ONG pour développer certaines parties, donc, ou bien certaines localités donc, où il y a un problème réel de faim ou bien un problème donc, de manque d'alimentation. Mais aussi, il y a des programmes qui concernent, comme je l'ai dit, donc, qui concernent beaucoup plus l'obésité, où on est en train de parler maintenant de limiter l'alimentation. Et l'obésité, on la retrouve beaucoup surtout, plus dans les pays du tiers-monde que malheureusement que dans les pays industrialisés. Il faut dire que l'obésité est la résultante aussi d'une malnutrition, d'une mauvaise... C'est une malnutrition. C'est une malnutrition. Voilà. Donc avant, quand on disait malnutrition, ça veut dire que l'alimentation est insuffisante. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Maintenant, non, on a une malnutrition parce qu'on a un déséquilibre alimentaire. Quand on a un déséquilibre alimentaire, soit par manque, soit par excès, on dit que c'est une malnutrition. L'obésité, c'est une malnutrition. Donc, ça veut dire qu'on se nourrit mal, on ne mange pas ce qu'il faut, aux heures qu'il faut, et quand le corps a besoin de... C'est en résumé ça, parce que... C'est ça. Voilà. Et donc, quand on dit l'obésité, on la retrouve aussi dans les pays du tiers-monde où l'alimentation n'est pas équilibrée. Donc, on voit que dans ces pays-là... Ça paraît contradictoire, on va dire. Ça paraît contradictoire, mais c'est malheureux, mais parce qu'on n'a pas la qualité. Donc, on essaye beaucoup plus, on va dire, de contrer la faim. On essaye de manger à sa faim, mais on mange mal. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus d'aliments qui sont riches en sucre, qui sont riches en gras, que des aliments qui sont équilibrés. Malheureusement, par exemple, si on va voir le prix des fruits, par exemple, qui participent... Qui sont essentiels et qui sont nécessaires, parce qu'on dit, bon, on entend ce slogan un peu partout, manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, voilà. Donc, c'est pas, même en Algérie, c'est pas toute la société, ou bien c'est toutes les catégories socio-économiques qui peuvent se permettre d'avoir 5 fruits et légumes par jour. Oui. Donc, même en Algérie, heureusement que nous, chez nous, donc ça fait depuis, on va dire, depuis fin des années 80, on a déclaré qu'il y a 0 faim en Algérie. On n'a pas la faim en Algérie. Oui. Mais par contre, on est mal nourri. Donc, on est aussi en malnutrition. D'où l'importance d'aller vers tout ce qui est bio. C'est tendance, ça, depuis quelques années, c'est tendance, on mange bio, tout ce qui est naturel, équilibré, on équilibre un peu les repas. À travers les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de recettes pour justement revenir à tout ce qui est bio. Et quand on dit bio, je pense qu'on va aller vers tout ce qui est patrimoine alimentaire. Oui. Voilà. Justement, donc le développement donc, de la société, le développement de la technologie, surtout de l'agriculture, a provoqué donc un excès. Et cet excès, donc c'est vrai qu'on est mal nourri. Le passage vers le bio, donc c'est vrai que c'est un phénomène de mode ces années-là, mais c'est très à la mode. Mais c'est pas uniquement à la mode. Normalement, on doit voir donc la qualité des produits bio. Donc, on peut se dire que ce n'est pas uniquement un effet de mode, mais c'est tout un art de vivre. Pourquoi? Parce que c'est quoi déjà une alimentation bio? Une alimentation bio, c'est une alimentation où il n'y a pas de produits chimiques, ou bien très peu de produits chimiques. Le développement des techniques agricoles, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait cet excès de production? On a beaucoup plus les OGM, on a modifié génétiquement avant, on avait beaucoup plus augmenté le taux de pesticides et d'engrais qui sont d'origine chimique. Donc, ces produits-là, malheureusement, on n'arrive pas à maîtriser les quantités qu'il faut. Donc, on met en excès et ces résidus-là, on va les retrouver chez l'être humain.
Et c'est pour ça si on va voir avec le développement des techniques agricoles, on va voir aussi qu'il va y avoir une augmentation des taux de cancer et de maladies donc liés à ces produits-là. Voilà. Et ce déséquilibre eh bien, fait qu'il y a beaucoup plus de malades. Justement, voilà. donc on mange à sa faim, mais malheureusement, on mange avec des produits qui sont très riches donc en produits chimiques et ces pesticides. C'est ce qu'il faut éviter. Hein, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc quand on dit produits bio, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé des pesticides, on n'a pas utilisé d'engrais. Voilà. Et ce n'est pas des OGM aussi, parce que les OGM aussi, jusqu'à présent, ils sont interdits dans la majorité des pays dans le monde. Mais malheureusement, mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Les plus grands producteurs, ce sont les pays de l'Amérique latine, les États-Unis, etc. Donc, qui ont une grande production de ces OGM. Malheureusement, la plupart de ces productions, on les retrouve dans le tiers-monde, parce qu'elles sont destinées à l'exportation. C'est pas contrôlé aussi. Justement. On va dire, il n'y a pas un contrôle rigoureux. Justement, donc, voilà. Parce que c'est très difficile de contrôler donc, ces produits-là. Il faut des moyens techniques assez développés pour qu'on puisse détecter s'il y a des OGM dedans. Et malheureusement, donc, on est parmi ces pays-là. Alors, d'où la nécessité de revenir à nos traditions. Je pense qu'ils sont très bien, nos traditions, je pense. Et puis, je vous invite à voir ces images alors, qui nous interpellent. Hein. C'est des images qui nous demandent de revenir vers la nature, de revenir vers tout ce qui est beau, tout ce qui est planté, sans pesticides, sans... Voilà. Alors là, c'est... voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la forêt, qui récolte. Justement, voilà. L'Algérie, donc c'est un pays qui a vraiment une biodiversité intéressante. Une biodiversité du nord vers le sud, elle diffère selon les conditions climatiques. Et c'est ce qui donne donc des produits. Là, on voit, c'est des produits du lentisque. Donc, c'est le lentisque, c'est le pistachier. Voilà, c'est le pistachier lentisque. Donc, on retrouve dans la région méditerranéenne, qui est utilisé donc, pour ses différentes vertus thérapeutiques, beaucoup plus. On l'utilise comme huile, mais on l'utilise aussi comme huile essentielle. Là, je crois que c'est le fécus, c'est le hindi, comme on le connaît. Voilà. C'est le fécus. Et c'est vrai qu'on va dire que l'huile extraite des pépins du fécus est la plus chère au monde. Donc, on peut trouver 1 litre de cette huile-là. Il peut coûter jusqu'à 1 500, 2 000 euros. C'est important. C'est très cher. 1 litre, oui, c'est très cher. Il faut dire aussi que c'en utilise. Et là, voilà, ça c'est notre terroir. Alors là, c'est les produits de terroir. Nos produits de terroir, malheureusement, qui ne sont pas très valorisés en Algérie. Les gens n'ont pas cet intérêt pour les produits de terroir ou bien ils restent localisés dans certaines régions. Donc c'est des produits qui sont sains, qui sont naturels, qui sont bio et donc qu'on peut consommer donc, mais avec modération. Avec modération, voilà. Pour certains produits, satiété, mais avec modération pour certains produits, parce que ces produits-là, déjà, c'est des produits donc, ancestraux, donc ils étaient destinés à une certaine catégorie. C'est des gens qui travaillaient la terre, donc qui avaient besoin d'énergie et de force. Qui avaient besoin d'une quantité d'énergie importante dans la journée, donc c'était destiné pour eux. Maintenant, comme ça a changé, le mode de vie donc a changé, donc il faut les consommer avec modération. Mais c'est bien de revenir, mais surtout, par exemple, en matière de gras, c'est bien de revenir salé pour ne pas que... il fallait qu'il reste. Le ben, le raïb, tout ce qui... Alors, le ben ou le raïb, donc, quand on dit comme ça, mais il est très riche en ferments. Donc, ces ferments-là, ça fait partie des probiotiques. Maintenant, on connaît partout dans le monde, on parle d'effets probiotiques. Mais c'est quoi ces probiotiques? Ce sont des ferments lactiques, ce sont des bactéries qui vont venir, donc on va retrouver dans notre système digestif et qui vont aider notre système digestif donc, à travailler mieux, surtout pour le côlon, pour éviter les problèmes. Donc, on connaît pour le côlon, donc la production de gaz ou bien des fois même on a des cancers, etc. Donc, c'est bien de manger, de prendre ces aliments. Et puis, on a vu quelque chose, un aliment qui est très intéressant, c'est l'huile de lentisque, très connue pour ses vertus. On dit que c'est pas un antibiotique, c'est plutôt un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Il peut être anti-inflammatoire, il a un effet antibactérien, donc
généralement, dans les Mais régions... à prendre en petite quantité parce qu'il est assez fort. Il est très fort. Donc, l'huile de lentisque, c'est une huile qu'on retrouve donc, dans la région toujours méditerranéenne. Et le pistachier, le lentisque pistachier, on le retrouve, donc il est toujours lié aux olives. Donc, la région où on produit de l'olive, on produit du lentisque parce qu'il a les mêmes conditions de culture donc, que l'olive. L'extraction de cette huile-là, donc elle se fait, jusqu'à présent, elle se fait que traditionnellement. D'une manière traditionnelle, alors que ça gagnerait à aller vers l'industrialisation. D'une manière traditionnelle, et donc elle est extraite à froid. On extrait deux types d'huile. On extrait l'huile végétale, l'huile de consommation, et on extrait aussi l'huile essentielle. L'huile essentielle, elle est extraite par hydrodistillation, c'est-à-dire qu'on fait évaporer l'hydrodistillation. C'est ça le principe, c'est l'hydrodistillation. Donc, on fait la même chose pour extraire ce qui est l'huile essentielle, qui est une huile très très chère et qui a aussi des vertus. Donc, elle a des vertus, on va dire, c'est beaucoup plus concentré que l'huile végétale qu'on consomme. Bien. Mais on l'utilise, c'est vrai qu'il y a deux genres, on dit qu'il y a deux genres d'huile de lentisque. L'une est pour la cosmétique et l'autre est pour ses vertus thérapeutiques. C'est pour ses vertus. Alors, pour le cosmétique, on l'utilise beaucoup plus pour l'utilisation externe. C'est un très bon cicatrisant. Efficace pour tout ce qui est brûlure, cicatrisation, maladie de la peau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un produit miracle. Oui, il a un effet antibactérien. Donc, quand on va le mettre sur une plaie, ça veut dire qu'il va nettoyer la plaie de ces bactéries-là. Donc, c'est un effet antibactérien. Il a un effet important qui est l'effet beaucoup plus de décongestion, c'est-à-dire qu'on va le retrouver, on peut l'utiliser par exemple quand on a une congestion donc dans les narines, on a des problèmes par exemple de rhume, etc. Donc on peut l'utiliser, c'est très efficace aussi. Surtout, c'est un concentré de corticoïdes aussi, il faut le dire. Oui. Et on peut l'utiliser aussi quand on a les hémorroïdes, on peut l'utiliser quand on a des varices parce que c'est une décongestion veineuse, donc il va libérer un petit peu le sang qui s'accumule dans ses veines et dans ses hémorroïdes ou dans surtout pour les problèmes de circulation sanguine dans les pieds, les jambes lourdes, il est très efficace. Il est très efficace. On l'utilise donc en consommation. Par contre, en consommation, parce qu'il a un goût très fort. Donc, il est dur à avaler, il faut le dire. Il est très dur à avaler. Et en même temps, comme il donne un effet à de faibles concentrations, donc on préfère avoir une petite cuillerée comme pour une personne qui est enrhumée ou une personne qui a un problème, donc même pour une rhinite, donc c'est très important. C'est très intéressant parce qu'en plus, mais il faut dire qu'il faut prendre des petites quantités parce que plus on en prend, il peut, parce que c'est un concentré de corticoïdes naturel, il faut le dire, donc il peut avoir des effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'il faut... c'est à éviter. Donc généralement, il n'y a pas jusqu'à présent, selon les études qui ont été faites, il n'y a pas de toxicité avérée de cette huile. Oui, mais il faut le consommer. Il faut consommer modérément. Il ne faut pas aller vers l'excès toujours. Ce qui a attiré personnellement mon attention, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, c'est un produit qui ne coûtait pas cher. Oui. Ces ces 3-4 dernières années, son prix a quintuplé pratiquement, x6, x7 même. On va dire que maintenant, le prix il est à 5000 dinars le litre. Alors qu'il y a à peine une quinzaine d'années, on l'achetait à 200 dinars, 300 dinars le litre. Oui, ce n'était pas connu. Maintenant, on l'utilise beaucoup plus pour les problèmes dermatologiques. C'est beaucoup plus là où on a des blessures, là où on a surtout pour la cicatrisation. On l'utilise beaucoup plus pour les brûlures, donc surtout les brûlures premier et deuxième degré, c'est très efficace. Et donc, les gens l'ont essayé. Et c'est pour ça qu'ils sont pris à quintupler. En plus, il y a une médiatisation autour de Zeyt Dro, alors que nos grands-mères, nos grands-parents plutôt, utilisaient à chaque fois que si quelqu'un avait un rhume, une toux, prenez Zeyt Dro. Si quelqu'un est brûlé, c'est pratiquement le produit miracle comme l'huile d'olive. Et justement, c'est ça l'engouement vers nos traditions, parce que les produits de terroir, c'est ce qu'on appelle les produits de terroir. Donc, malheureusement, jusqu'à présent en Algérie, on n'a pas cette notion on va dire, de labellisation de nos produits. On a beaucoup de produits qui méritent un label de produits. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure des produits bio. En Algérie, on n'a pas un organisme qui labellise donc les produits bio.
Voilà, qui dit que ce on a produit beaucoup est de bio. produits qui peuvent être labellisés. Malheureusement, maintenant, par exemple, un exportateur veut labelliser un produit pour pouvoir l'exporter à l'étranger, il est obligé d'aller vers les voisins, d'aller en Tunisie, au Maroc, en France, pour qu'on puisse le labelliser. Il n'y a pas d'organisme qui labellise ces produits-là. Il y a un début donc, de labellisation. C'est ce qui est dommage, il faut dire, parce qu'on a beaucoup de produits qui sont spécifiques à l'Algérie, comme Deglet Nord, comme ce Zitzeldoro. Heureusement, ces dernières années, on va dire, on a 2 produits qui sont labellisés. Le 3e, il a été labellisé, ça fait pas longtemps. Donc, les 2 produits sont, le produit, c'est Deglet Nord de Tolga, la figue sèche de Bni Maouche. En attendant l'olive de Sig. En attendant l'olive de Sig, parce que aussi, normalement, le dossier il a été déposé. On a un autre fromage traditionnel algérien qui est le fromage Bouhezza de la région, donc de la région Chaouia, donc qui est aussi. Je ne connais pas, qu'il faudrait découvrir. Oui, il faut le découvrir. C'est un fromage typique de la région qui a un goût très fort et qui est très apprécié. Lait de vache ou lait de chèvre? Alors, on utilise soit de lait de vache, soit de lait de chèvre, ou bien le mélange. Donc, c'est de la région. Et c'est produit dans des chekwa, donc c'est vraiment en matière. Est-ce que c'est le genre de fromage qu'on fait avec le lait du chèche? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Non, ça c'est un fromage, ce qu'on appelle jben. C'est un fromage frais. On l'appelle Hadak, c'est un fromage frais, donc c'est un fromage qu'on produit même. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est un fromage, ce qu'on appelle un fromage affiné, c'est-à-dire qu'il reste en préparation pendant au moins un mois pour qu'il y ait le développement de ses caractéristiques organoleptiques, de son goût, de son arôme. Ces bonnes bactéries qu'on a besoin pour digérer, c'est vrai. Justement. Et donc, il a été labellisé, ça fait même pas, il a été labellisé, je crois, en mois de mai ou de juin. Donc, et justement, et notre institut, notre université, donc, elle faisait partie de l'équipe scientifique de recherche scientifique, parce qu'il faut lui donner aussi les caractéristiques, il faut un appui scientifique. Et donc, c'est à travers l'université, avec une association donc, de la région Chaouia qui ont développé, qui ont mis le cahier de charge et qui ont développé. Ça, c'est une bonne idée de reportage. Il faudra peut-être aller nous donner les coordonnées parce que c'est bien. C'est un produit qu'on ne connaît pas. Parce que chaque année, il y a la journée de Bouhezza, donc qui est faite soit à Betna, soit à Oumle-Bouakhi. C'est beaucoup plus à Oumle-Bouakhi, pardon, qui est faite à Oumle-Bouakhi. Donc, on produit plutôt, c'est une fête. On montre donc les différents, parce qu'on a différents produits de Bouhezza, il y a le produit de chèvre, il y a le produit de vache, il y a le produit du mélange. Et tout autour, il y a toutes les productions traditionnelles, artisanales, donc qui viennent avec ce produit-là, de la région Chaouia, qui est une région très, très, très riche donc, de produits, surtout en alimentation. C'est une région qui a beaucoup de produits. Ah oui, on a d'abord les pommes, des riz, non, mais c'est vrai que c'est une région très riche en matière d'alimentation bio. Mais c'est surtout, quand vous parlez de fromage, c'est aussi traditionnel. C'est pour ça que c'est bien de revenir au patrimoine culinaire et puis aux traditions. Justement, c'est plus parce que les produits industriels sont des produits standardisés. Qu'est-ce que ça veut dire standardisé? Ça veut dire que, par exemple, les microbes, les microbes qu'on appelle comme ça, d'une manière générale, c'est les bactéries beaucoup plus. Les bonnes bactéries. Les bactéries, par exemple, qu'on retrouve dans un fromage traditionnel, on ne va pas les retrouver dans les fromages industriels. Parce qu'en fromage industriel, ils ne vont pas laisser toutes ces bactéries parce que ça va modifier le goût à chaque fois. Donc, les goûts, on va dire, ils changent selon les conditions, ils changent selon la région, ils changent selon la température, ils changent selon le manipulateur lui-même. Oui, donc, c'est ça qui fait l'originalité des produits traditionnels. Par contre, les produits industriels, on est obligé d'éliminer tous les facteurs qui modifient le goût. C'est ce qu'on appelle la standardisation. Il faut que j'ai un produit standard, mais c'est un produit qui n'a plus de goût, qui n'a plus qui perd sa valeur d'abord patrimoniale et puis traditionnelle. Et même pour le goût, on est obligé d'ajouter des produits chimiques pour lui donner le goût, pour rappeler un arôme ou là pour rappeler un autre produit. Donc, c'est ça l'intérêt de ces produits traditionnels. On a découvert beaucoup de choses aujourd'hui à travers cette deuxième partie du Bonjour d'Alger. Malheureusement, on arrive à la fin de ce débat, mais c'est toujours très intéressant. Mais il faudra consacrer peut-être une partie à ce fromage que je ne connais pas personnellement, mais qu'il faudrait le faire parce qu'il y a toute une équipe de recherche au niveau de l'Institut de nutrition et technologie alimentaire de l'Université de Constantine, toute une équipe de recherche, des projets de recherche qui sont faits sur ce fromage-là.
Et il travaille étroitement avec les éleveurs et les agriculteurs donc, de la région Chaouia pour la labellisation. Donc, ils l'ont labellisé produits de terroir, produits à situation géographique indiquée. Donc, c'est des produits maintenant qui sont labellisés et on est très fiers de ça. Bien, c'est la fierté de l'Algérie puis de son patrimoine. Je vous remercie, docteur Borloo Halima. Merci d'avoir été notre invité pour ce Bonjour d'Algérie et de nous avoir parlé de tout ce qui est bio, de la journée de la nutrition, de l'alimentation plutôt, et puis de ces produits que l'on devrait redécouvrir et surtout ne pas délaisser. Merci, docteur. À très bientôt, Inch'Allah. Et puis, on va retrouver Mauténi pour passer à un sujet historique, puisque hier, c'était la journée, on célébrait le 17 octobre 1961. Après Mauténi, nous retrouverons le docteur Cherki. Je pense que c'est la transition toute faite vers la célébration de la journée du 17 octobre 1961. Il faut dire, bon, faut vous rappeler, c'est un événement historique douloureux parce qu'il y a eu des massacres et une répression féroce de la police française à Paris. C'était en 1961. Et bon, pour revenir dans le contexte d'abord, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là pour que, comprenne un peu ce qui s'est passé ce jour-là où il y a eu des manifestations des Algériens qui réclamaient bien sûr la liberté. Le professeur Cherki, qui est historien, va tenter de nous éclairer un peu, de nous donner, parce que c'est vrai qu'il y avait un contexte particulier à cette époque, et la fédération du FLN en France avait décidé elle avait lancé un mot d'ordre pour manifester, mais là, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette répression féroce. Voilà. À peu près, c'est ça le contexte. Marhaba bik, d'accord. D'abord. Shukran. Merci de votre accueil et aussi pour ceux qui suivent cette chaîne. Donc, on ne peut pas comprendre les événements ou bien les manifestations de 17 octobre 1961 qui sont déroulées à Paris sans parler de l'an 1961. 1961, c'est très important cette année. Voilà. Parce que c'est comment dis-je, الربع ساعة الأخير لفرنسا لأن المشاريع les plans militaires, les projets économiques et aussi diplomatiques, tout a échoué. Tout a échoué. Tout a été échoué. Et donc, en 1961 c'est يعني القوى الكبرى يعني الأفلان والشعب الجزائري كان متمسك بخياراته اللي هي الحرية والاستقلال. بالنسبة للمواطنين أو المستوطنين الفرنسيين كانوا متمسكين بالجزائر الفرنسية وبالتالي أخرجوا leur hostilité et la férocité aussi من خلال الجيش السري أو الجيش l'armée secrète, l'OS, l'organisation secrète de l'armée française. L'OS qui a été اللي لجأت حتى إلى جلب 200 عنصر من المنظمة أراغون إشتار من إسرائيل اللي داروا لي بومب في السيارات وفي كذا في المدن منهم 80 في ألجي يعني موجود dans les documents et dans les ouvrages. Donc ça c'est essentiel. هذا مهم. Ça c'est le contexte ولكن de l'époque. المهم كذلك je cite يعني بعض الأحداث. Par exemple القضية الجزائرية من سنة 55 إلى 61 كانت تطرح دائما في الأمم المتحدة وهذا فشل لفرنسا. Voilà, il faut dire que à chaque fois que l'ONU parlait de l'Algérie, c'était un revers pour la France coloniale. Le début de janvier 61, tous les syndicats internationaux arabes ont fait un grand congrès pour le soutien de l'Algérie et sa révolution. Et aussi, le congrès de Dar el Bayda sur
qui soutient aussi l'Algérie. C'était important. Non, c'est important. Aussi, il y a janvier, le 8 janvier, il y a يعني مفاوضات ايشو يعني مفاوضات les premières négociations qui ont échoué. فشلت من 30 من لو بروميي او 30 الى 4 فيفري لا ليغا راب الجامعه العربيه عقدت اجتماع لها خصص للجزائر في بغداد وخرجوا بتأييد كبير وعريض للجزائر. كذلك في لو 3 مارس كونغري دي بوبل افريكان خاص بالجزائر لدعم الجزائر. كل هذا فشل لفرنسا يعني لم تحقق اي شيء. كذلك le 5 juin ces soutiens ont mis un peu de pression sur la France coloniale qui n'avait plus d'autre solution que de négocier. Justement. Le 5 juin 61, Ahmed Sékou Touré de Guinea, c'est le fils de Samori Touré, c'est un grand combattant pour Guinea. C'est contre les Anglais et les Français aussi. Contre la colonisation. La colonisation, voilà. يقول بالحرف الواحد علاقتنا مع فرنسا تتوقف على استقلال الجزائر وليس حل آخر. Il conditionne, voilà, les relations par là. Oui, ça c'est un soutien indéfectible. Voilà. في أهم شيء كذلك في لو 5 جويي هو يوم الجزائر، عدم تقسيم الجزائر، المشروع اللي عملوه باش يفصلوا الصحراء هذا يوم 61 لو 5 جويي 61 يوم المنظمات العالمية وكذلك الأحزاب الوطنية المقاومة في الوطن العربي كلها دعمت هذا الطرح، حتى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أن وحدة الجزائر لا تتجزأ، وهذا مهم جدا. في لو 17 بدات مفاوضات جديدة ولكنها محتشمة لأنه راح في سبتمبر توجور كاين افتتاح ل لا ناسيونز اوني الدورات نتاعها لي سيسيون فوالا لي سيسيون تاع لي ناسيونز اوني. في لو 19 سي لا باتاي لو 19 جويي لا باتاي دو بنزرت. Les Algériens participaient بكلكو باتايون اللي موجودين في تونس لانه كاين بزاف كاين 29 باتايون جو بونس موجودين في تونس. لو 3 اكتوبر سي لو غريف دي دوكيي دوران وهذا لو غريف توتال يعني ça paralysé خرج سنة اكتوبر سي خرج une grande folle comme on dit des européens des coloniaux مستوطنين دي كولون اطلقوا النار على حتى الاولاد في المدارس الابتدائيه وحرقوا عده مدارس ومحلات نتاع المسلمين يعني عملوا جرائم. سيتي هذا 3 اكتوبر 3 اكتوبر سي كريم ولا لو 3 10 سي سا دونك 3 اكتوبر لا فولي فوالا دونك العمليات. اذن كان العام هذا اخرج المستوطنون والفرنسيون اللي دعموهم أخرجوا كل حقدهم ولعبوا كل أوراقهم لتوقيف مشروع الجنرال دوغول. مام عمليات محاولة قتل الجنرال دوغول عدة مرات حاولوا باش يضربوا الجنرال دوغول وباش يتوقف على العمليات المفاوضات. Parce qu'ils savaient que les négociations secrètes se faisaient pour essayer de négocier. Justement, لأنه المسؤول نتاعها لواس سي جون جاك سوزيني ستان إسرائيليين. القائد العسكري نتاعها لو جنرال جو ستان إسرائيليين. لو بيسي نتاعها في دون ان سيناغوغ ا اورون في الكنيسة الإسرائيلي. دونك العملية فيها أوراق أخرى ليست جزائرية فقط وإنما إقليمية، فيها إسرائيل، فيها الدول الغربية اللي تدعم المعسكر الغربي بطبيعة الحال كالولايات المتحدة كي فورني بوكو دو ماتريال ميليتير على فرنسا. يعني كاين حاجات. On peut dire c'est dans ce contexte-là qu'arrive le 17 octobre, date où il y a d'abord, il faut le dire, la préfecture de Paris a décrété un couvre-feu
ségressionniste, raciste, Ah, seulement justement, pour les justement. Nord-Africains. Mais Justement. voilà, donc c'est ce qui a fait réagir les Algériens qui sont sortis manifester et le droit à la citoyenneté, c'est ça. Ah voilà, justement, oui, justement. Donc, أنا Allez, il faut éteindre le téléphone, ça arrive, mais c'est pas grave. Donc, je disais que le contexte est là. C'est là où des Algériens sont sortis pour justement eh bien, dire non, oui, refuser. justement. On peut dire autre chose aussi à Paris. À Paris, c'est le capital de la métropole. Et oui, c'est la métropole, c'est la capitale, métropole voilà, puis de l'empire, c'est le centre de décision. de l'empire colonial. Voilà, bien sûr. Voilà. Pas seulement la France, mais c'est l'empire colonial qui était là. Voilà. Voilà. À cette époque, il y a à Paris plus de 100 000 Algériens travailleurs. C'est important. Voilà, c'est important. Et organisé sous la coupe de la Fédération voilà. de France du de FLN. France, voilà. Les militants actifs de la Wilaya 7, c'est presque 40 000 Et c'est quand même. qui collectent la cotisation des Bien ouvriers. sûr. Voilà, les argents, et puis il y avait toute une opération. إلى سويسرا إلى إسبانيا أو إلى الدول الأخرى لمساعدة الثورة. كان هنا موريس بابون نعطي عليه بالمختصر. Oui, il faut le dire. هذا C'est pour ça. toujours il est choisi par le gouvernement français au sale boulot. Oui, c'est lui qui fait le sale boulot. Ouais. En 51 jusqu'au 54 عينوه في المغرب، عمل قمع كبير. منتصف 54 أو قبل ما يروح للمغرب قمع مظاهرة جزائرية مؤيدة للحركة الوطنية في باريس، قتل فيها 7 من الناس وبليزيور بليسي والمجروحين كثير، وبعدين عينوه في المغرب. من بعد المغرب كان كاتب عام في المغرب نتاع الحماية الفرنسية. من بعدين رجعوه للجزائر، رجعوه لباري، ومن بعد باري جابوه للجزائر en 56 jusqu'à 58. من 58 عينوه بريفي de la police de باري، هذا باش يقوم بالعملية. باري هي مركز النشاط نتاع الحركة الوطنية في فرنسا سابقا، ولمناضلي جبهة التحرير الوطني في الولاية ساتوسي، لأنه أباري يقدروا يتحركوا من ثم إلى ألمانيا، وين كاين مكاتب نتاع القيادات نتاع عمر بوداود ونتاع الجماعة. في باري تقتلوا مجموعة كبيرة من الشرطة اللي كانوا يتبعوا المناضلين الجزائريين، وكانوا يساعدوا على تأجيج العداء والقتل بين المصاليين والجبهويين. كانوا يقتلوا، هذا موجود في الوثائق الفرنسية، كاين بعضها par dérogation. Ils ont tout fait pour, on va dire, disperser les rangs, mais ça ne faisait que renforcer la détermination des Algériens. Justement. ولكن الشيء اللي ممكن نقوله انه ما نحملش بابون وحده المسؤوليه، لانه كاين وثائق تبين باللي هو استشار وزير الداخليه، ووزير الداخليه نسق مع الوزير الاول، وبالتالي العمليه سي الغوفرنمون français. Mais on va dire que Maurice Papon a joué un grand rôle. Bien sûr, il ne demandait que ça, on va dire, parce que surtout qu'il lui a des années après, Maurice Papon a fait l'objet d'un procès pour ce qu'il a fait durant l'occupation allemande en France. Donc, justement, c'est entre 42 et 44. Oui, c'est un traître. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais les Français معروف انهم يعينوا الناس هذو يستخدموهم الى مهام اخرى، مثل ما قلت سابقا، او مثل ما يقول الفرنسيين دي سال بولو، ينجزوا عمليات مثل الجزار نتاع ليون واش اسمه باربي كلوس باربي الى غير ذلك. Voilà. Mais ça pour dire, c'est la personnalité de Maurice Papon qui est quelqu'un qui n'a pas hésité à la répression. Il faut dire, bon. Alors, il y a eu ces événements, des milliers d'Algériens sont sortis, la police n'a pas hésité, elle a noyé beaucoup d'Algériens, d'où on ne sait pas le nombre de victimes.
Certains parlent de 20. Ça, c'est autre, ça, c'est autre chose. Et oui, la répression après. Non, le nombre des victimes, c'est autre chose. يعني راح نتكلم عليه. لكن القانون اللي عملوا يوم 5 وبداوا يطبقوه في لو 6 يمنع ليزافريكان خاصة الجزائريين من الخروج أو السير في المدينة من الساعة 8:30 إلى 5:30 صباحا، وغلقوا لهم المحلات نتاعهم. دونك لي زوفريي اون فرانس اي اون باري الحركه نتاعهم في الليل، لانه في النهار خدامه، في الليل يروح يقضي، يوجد العشاء نتاعو ويوجد الغداء نتاعو تاع الصباح اللي يديه يوجدوا في الليل، ويروحوا يرتاحوا في الريستورون ولا في كذا، دائما في الليل النشاط نتاعهم في الليل. ولي ميليتون نتاع الفلان ينشطوا في الليل يلتقوا بهم، لانه ما يقدرش يتلقى به في النهار او خدام في لي شونتي في كذا، ما يقدرش يتلقى عليه. وبالتالي الليل كان هو مهم جدا لما استهدفوا بهذه العمليه، لما دار هذا القانون عرفها يعني باللي راهي موجهه الى المناضلين الجزائريين اللي ينشطوا في فرنسا بصفه عامه. هذه نقطة أساسية. كذلك هما يدعوا أنه صحيح تقتلوا لهم تقريبا 30 واحد شرطي في باري وبعض المدن الأخرى، ولكن لا نعتقد أنه مبرر كافي باش يديروا هذا الكوفر هذا اللي هو في شكل عنصري، شكل عنصري بطبيعة الحال، لأنه لا ينص على الجنسيات الأخرى، موجه في الغالب بالدرجة الأولى للجزائريين اللي نور أفريكان. هذه نقطة. بالنسبة كذلك ليزيفينمون ما نقدرش نقول باللي كاين مظاهرات نتاع 17 أكتوبر فقط، لأن المظاهرات بقات مستمرة إلى 24 أكتوبر. كاين المظاهرات، نعم، المظاهرات القوية نتاع القوية هذه سي مانيفيستاسيون باسيفيك، ماهيش مظاهرات كذا. بيان سور يفو ريلفي فوالا تقارير الشرطة اللي سي ار اس اللي جندارم تقول باللي ما وجدنا حتى لي زارم بلونش عند المتظاهرين، اوكا ما كان حتى واحد هز معاه سكين ولا عصا ولا حاجه. C'était une manifestation pacifique avec des revendications légitimes d'un peuple qui voulait sa liberté. ما هزوش العلم الجزائري باش ما يستفزوش السلطه، هزوا شعارات اخرى، الجيري ليبر، لانديبوندونس الجيري، المفاوضات الى غير ذلك، حوايج كيما هذه، وكونتر الكفر في هذا، كونتر الكفر. وبالتالي اذا هذا يوم. في اليوم الثاني مظاهرات اخرى نتاع لي فام ولادهم، خاصه نتاع النساء اللي متزوجين من الناس اللي اعتقلوا، لان اعتقلت قريب هما يقولوا 10,000، ولكن بعض الصحف كما لا ليبراسيون تقول 11,500 وشي حاجه فوق من هذول اللي اعتقلوا، داهم حشرهم كما الحيوانات في البالي نتاع السبور في كذا في كذا الى غير ذلك. وبالتالي هنا مراجع، لان الاعداد هذه بطبيعه الحال تحتاج الى تدقيق وتحتاج الى تحقيق. لو 19 كاين مظاهرات اخرى نتاع التجار في باري، لو 20 كذلك مظاهرات نتاع السي جي تي تاع السنديكات تاع السي جي تي، اعلنت حتى هي التضامن معهم. لو 21 نتاع الطلبه في سوربون ونتاع الاساتذه والمعلمين، وبقات مستمره نتاع الفئات الاخرى اللي تتظاهر، منهم نتاع الشباب منهم كذا، الى غايه يوم 24. درك بالنسبه للقتل والتعذيب، لا تورتير وكذا، واللي قذفوهم في النهر لسان او لاسان، عندنا لاسان يعدي في نص باري معروف اتروات كومسا، وعنده كاين جوسكا ماتنا كاين 42 جسر فيه 42 بون. فوالا كاين اغلبيتهم قديمه، وبطبيعه الحال يتسوحوا فيهم الناس، وحتى المظاهرات تتم في هذا لي كولوار تاع الجسور، وعلى هذا كانوا يقذفوا منهم الناس اللي يعذبوهم ويقتلوهم. لكن العدد غير مع وزير الداخليه يقول 6 تقتلوا و135 بليسي. وهذا باش نذكر هذا، لانه نذكر مثلا في 8 ماي 45 في الجزائر، حصيت من الارشيف ومن الوثائق الفرنسيه ومن ما كتبه المؤرخين كامل، حصيت كاينه صبح 22 رقم مختلف على بعضها البعض، 22 شيفر 22 شيفر، واحد ما يشبه خوه ما كانش خلاص. حتى الفرنسيين نفسهم مثلا الطبيب توماس والصحافي مستشار دوغول إيرفي بورغ يأكدوا 60,000
جمعية العلماء نتاعنا تقول 90,000، كل واحد يقول كذا. حزب الشيوعي قال 45,000. الشاذلي المكي في القاهرة صرح حزب الشعب وجاهنا للجزائر دخل متخفي في الأحداث يقول 35,000. دونك الفرنسيين الآن مشاو اعترفوا إلى حد الآن وصلوا اقتنعوا ب 36,000، ما وصلوش إلى 45 أو إلى 60,000. نفس الشيء في الأحداث نتاع أوت لو 20 أوت 55. كيف وبالتالي إذا نحن دائما مشكلتنا مع فرنسا في الأرقام هذه، أرقام اللي تعذبوا، أرقام اللي اعتقلوا، أرقام اللي تقتلوا إلى غير ذلك. دائما الأرقام يعني عندهم ذاكرة نتاع فرنسا شوية يعني مظلمة تجاه الجزائريين بطبيعة الحال. وعلى هذا الأساس أنه اللي ظهر أنه تقريبا 200 قتيل و400 واحد لم يظهر له أثر، ديسباري فوالا 400 ولكن هذو 400 هذو ديسباري إذا نعتبرهم احنا نحسبوهم من القتلى، وبالتالي يصبح العدد تقريبا واحد 600 700 واحد أو ربما أكثر، لأنه هذه تحتاج إلى دراسات أخرى دقيقة والاطلاع على وثائق، لأنه أغلب الوثائق الآن اللي تمس بالسيادة الفرنسية وتقيسهم في قضايا حقوق الإنسان، لأنهم هما يقولوا احنا تواجدنا في الجزائر وتواجدنا في شمال أفريقيا بور اون ميسيون سيفيليزاتريس باش نحضروا هذا الشعوب، وحنا فرنسا متسلحة بمبادئ الثورة الفرنسية، لا ليبرتي ليغاليتي لا فراترنيتي. ولكن في أرض الواقع هنا حتى أنا مزيود مثلا في 48 ما كنتش نتمتع بالمواطنة من الدرجة الأولى، كنت دوزيام كولاج، مواطن من الدرجة الثانية. وقت جديت مواطنة نتاعي بفضل الشهداء والاستقلال 62 صبحت مواطن كامل الحقوق السياسية في الجزائر. ولهذا هذو الناس اللي تعذبوا وقتلوا في 17 أكتوبر سكبوا دماء جديدة فينا احنا في الجزائر، لأنه تشجعنا كثير، لأنه هؤلاء يعني فعلوها داخل العاصمة الفرنسية نفسها، وبالتالي تشجعنا لأنه احنا كنا نعيش في الليكون تاع الكونسنتراسيون هذوك لي كون دونتيرنمون فوالا كيما اللي كان يديرهم هتلر، هذوك اللي دارهم هتلر. كنا لا صرف صحي، لا كهرباء، لا ما نشرب الماء اللي يشرب منه الحيوانات، وبالتالي الأمراض كل يوم ندفن في الناس، كل يوم الجباب نملاو. فقدنا ليسباس ليبر ناتورال تاعنا اللي كنا عايشين فيه في الجبال مع أرضنا ومع حيواناتنا، فقدناه. لكن فقدنا الحيوانات نتاعنا، فقدنا كل شيء، ولم نفقد فقط الأمل في الحرية والاستقلال. هذا لم نفقده فقط، ولم نفقد الروح نتاع التضحية، لأنه إذا شفنا مثلا هذه روح التضحية لا ليبراسيون تقولهم حتى الصحافة هجمت الجزائريين واتهمت جبهة التحرير بالإرهاب، حتى الإرهاب الإسلامي ذكرته لو موند في جوبونس لو 27 تاع العدد تاع لو 27 أكتوبر 1961. لا ليبراسيون قالت أنه دوغول يقول باللي كاينين ناس فقدوا أرواحهم في الجزائر بزاف، قال ولكن من بعد 17 أكتوبر كاين بلد كامل فقد روحه لأنه يمارس هذه الأعمال البشعة نتاع اللي تبين الحقد وتبين الوحشية في التعامل مع ناس أبرياء. C'est vrai, la férocité de la réaction de la police française, de la police parisienne, c'est qu'elle est atroce. C'est que des gens qui veulent... manifestation pacifique, normalement c'est un encadrement, on n'a pas... Justement, voilà. Mais là non, on réagit violemment et on tue, on noie, c'est indescriptible. يعني حاجة خطيرة جدا وبشعة، وبالتالي يعني ما يمكنش ننسى هذه الأعمال اللي قامت بها السلطة الفرنسية الرسمية، لأنه نقول أنها سلطة رسمية، أوامر تاع السلطة الرسمية، لأنهم ما يمكنش يعذبوا أو يعتقلوا تقريبا 12,000 جزائري بأمر تاع موريس بابان وحده دون ما يعلم، أو يفتحوا المرافق الأخرى لاعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم. دونك
هنا المسؤولية هي مسؤولية الحكومة tout الفرنسية un État, بالدرجة oui, le gouvernement الأولى. français, voilà, il يعني faut le dire. هذه القضية اللي كذلك يعني نشوف بالنسبة لهذه العملية صار عندها نتائج أخرى وخيمة على السياسة الفرنسية، وكانت لصالح الثورة الجزائرية، سواء خلال الدورة نتاع الناسيونز يوني، لأنه تبدأ من سبتمبر تقريبا حتى الجانفي وهي تناقش في القضايا الدولية. كذلك على مستوى الجامعة العربية عندنا تحركت الصحف في العالم وكتبت على هذه العملية بقوة، في خاصة في الوطن العربي والدول الآسيوية والأفريقية. لكن تبقى عندنا نقطة مهمة لازم نحتاج إليها، وهي الصحف الأوروبية بالخصوص، لأنه كان عندنا 15 مكتب لجبهة التحرير en 61، 15 مكتب نتاع جبهة التحرير نتاع لافالين في الأوروب، أغلب الدول خاصة ألمانيا اللي كان فيها المكتب نتاع جبهة التحرير كان عمر بوداود الله يرحمه مسؤول الولاية 7 مقيم هناك. كذلك بعض الأعضاء وبعض الأخوة اللي مارسوا تجارة السلاح، منهم أيت حسن الله يرحمه قتلوه الثم في ألمانيا، قتلته لواس لا اليد الحمراء لا مان روج ولا قتلوه هناك لأنه كان يعمل. وفي ألمانيا شوية فيها أمن على كل، ونفس الشيء كانوا متعاطفين، لاحظت قليل منهم في دي رابور نتاع السفراء كذا الفرنسيين أنه كانوا متعاطفين. ألمانيا كانت متعاطفة مع الثورة الجزائرية، لا سويد. Donc, يعني بعض الدول الأوروبية حتى c'est les pays européens qui ont adhéré à la cause algérienne. Voilà. Donc ça, on va dire, voilà, parce qu'il faut un peu synthétiser, on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, ça c'est ce qui a résulté, le résultat, pardon, de ces événements du 17 octobre 1961. Donc il faut dire, c'est vrai qu'il ne restait plus que quelques mois et l'Algérie allait avoir son indépendance. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un virage important. Et voilà. Pour synthétiser, qu'est-ce qu'on doit retenir du 17 en peu de mots? Enfin. Oui, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. Justement. On dit que les ouvriers algériens en France بعبارة أحسن بالعربية أنه كانوا قطعة حيوية من الوطن، كانوا يعيشون خارج الوطن ولكن الوطن كان يعيش بداخلهم ويتحرك، لأنهم من أسر كانت ضحية لسياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، فقدوا أراضيهم هنا، فقدوا كل شيء، لذلك ذهبوا للبحث عن لقمة العيش في أوروبا، خاصة بعد الحربين دو غير، لا بروميير غير لا دوزيام غير مونديال كي ديفاستاتور، يعني دمر كل شيء في فرنسا وفي الدول الأخرى الأوروبية. راحوا يبنيوا فرنسا ولكن الجزائر كانت بداخلهم، وحاولوا دعم القضية الوطنية من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، لذلك دماءهم سكبت، نعم سكبت في بنك الحرية وبنك الاستقلال، وهي رصيد لنا، رصيد للشعب الجزائري. فهم يعني لأنه الجزائريين هنا تحركوا بقوة، لأنه أغلبيتهم يعني أبنائهم أقاربهم كلهم كانوا في فرنسا، كل واحد يقول ممكن تاعي مات ما ماتش، الدواء قتلوه كذا. تحركت المشاعر عندنا الوطنية وتأجت أكثر، نعم وتأجت أكثر بطبيعة الحال، وهذا أعطانا أمل آخر في المقاومة. وبعد عندنا الخوف، ما بقيناش نخوفوا من فرنسا هذه، لأن فرنسا دائما مثقلة بالهزائم. Mais le résultat est beau puisque l'Algérie est devenue indépendante quelques mois après. Voilà. Donc c'est ce qu'on retiendra des événements du 17 octobre 1961. Avant de nous quitter, parce qu'il reste encore un peu de temps, je vais juste faire la promotion d'une émission. Vous savez qu'il y a peu de temps, quelques semaines, nous avons perdu un grand artiste qui est Hamdi Bennani, Allah yarhamou. Et la télévision algérienne, par le biais de la station régionale de Constantine, eh bien, a rendu un grand hommage. C'est une émission qui va être diffusée le 40e jour du décès de Hamdi Bennani. Mais voilà,
nous, on s'est baladé, notre caméra s'est baladée un peu dans les coulisses de cette émission qui a été enregistrée, que vous verrez dans quelques jours, la semaine prochaine plus exactement. Mais voilà ce qu'on a ramené comme image et comme témoignage pour ce grand homme qui était le maestro, l'un des maestros du Malouf. ويعطيكم الصحة على المبادرة هذه، يعني التكريم هدايا يعني في بلاصتو من كلش. الله يبارك لورغانيزاسيون من كل شيء. يا تخو ديموسيون، يا تخو ديموسيون في النهار هذا. يعني إنسان طيب، أخي العزيز، كان أخ وكان أب، يعني كما يقول لك الآخر، وكان يعني محبوب من عند الناس الكل. فهمت خويا؟ الناس الكل تحبه. هو يلبس الأبيض والكمانجة بيضاء والقلب أبيض. Et il a tout fait pour essayer de laisser un nom. Il a laissé un nom. Il a laissé un nom. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son pays, qui aimait l'Algérie. Il avait ça dans les veines. On remercie la télévision pour avoir organisé cet événement, pour rendre hommage au Cheikh Hamdi Bennani, qui était un grand monsieur. كان لي الشرف أني j'ai partagé un bout de sa vie. يعني هذا التكريم اللي جاء في وقته بعد ما مات الشيخ حمدي بناني، فقدان كبير، فاجعة كبيرة. ما كناش ننتظروا، يعني ما كناش هكا الدرك مازلنا مش ممنين، يعني هكا كي شغل مسافر، كي شغل رايح ويجي، كي شغل مازلنا encore ما مازالت نارنا ما بردتش. On remercie la télévision algérienne et en particulier la station régionale de Constantine, qui vraiment a tout fait pour que ce grand artiste soit honoré à sa dimension. Mes félicitations les plus chaleureuses ainsi que mes remerciements les plus vifs à toute l'équipe pour avoir pensé à notre icône, Allah yarhamou, et lui rendre un grand hommage chaleureux, vibrant et fervent, dans un esprit de fidélité. هذا من واجبي باش نجي، وما هو صديق او اخ. وعلى كل حال نشكر ياسر هذه المبادره اللي عملتها التلفزيون الجزائري، وراه ساكن في قلوبنا، ونسمى نقول وحتى الساحه الفنيه رجعت ايتما. حمدي بناني c'est un grand homme et paix à son âme. بارك الله فيكم انتم اللي نظمتوا هذه التذكاريه، وكان لنا الشرف يعني والحظ باش نكونوا حاضرين في هذا لوماج هذا تاع فنان كبير وقدير واسم كبير في الميدان الفني في الجزائر ككل، وربما خارج الجزائر. المبادرة هذه سنغشوف لو كور سانسيرمون، مبادرة يعني وكومبارازال تتناسب مع لو 40 جور دو ديسي تاع الشيخ حمدي بناني، اللي خلانا فراغ على الساحة الفنية وعلى ساحة عنابة وساحة الجزائر. ونشكركم احنا كما قال الشيخ مبارك، اوني تري فيير دو بارتيسيبي ا سات اوماج. ويعني نشكر يعني كل العمال تاع الاذاعه اللي سهروا معنا، يعني زيتي او شوفي aux artistes et des invités. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. Encore une fois, on se rencontre pour que l'âme du défunt Cheikh Hamdi Bennani soit parmi ses camarades, ses amis, tous ceux qui l'ont aimé, sa famille, les artistes avec lesquels il a fait une longue carrière, ses amis qui n'a jamais quitté. La mort nous a séparés, mais son âme est toujours là et on continuera encore, tant que Dieu nous prête vie, à parler de lui, à se souvenir de ses meilleurs moments, à ces grands partages que nous avons eus avec lui. Allah yarhamou wa wassa alayh. Voilà, on retiendra de ça du grand Cheikh Hamdi Bennani, et l'hommage, vous pourrez le suivre dans quelques jours, Inch'Allah, sur la chaîne. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités qui m'ont accompagné ce matin. Merci à toute la régie de la station régionale de Constantine qui était mobilisée ce matin pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Eh bien, on se retrouvera dimanche, Inch'Allah, si tout va bien. Je remercie le réalisateur Adel Mhimdetsi pour avoir mené cette
c'est toute l'équipe pour ce direct à partir de Constantine. À dimanche, Inch'Allah. غزلي راح يا وينو يا وينو يا بديعة حسن آهية يا كحيل المخلتين يا ظريفة شكله أعطى يا غزال الرمحتين يا ظريفة شكله أعطف يا غزال الرمختين صار قلبي لك مهيأ بين الصفا والمروتين يا محبوب قلبي زاد